Dobre došli v doma na Belgicite. Votre Excellence, cette année, nous célébrons un anniversaire important. 140 ans depuis l'établissement de relations diplomatiques entre la République de Bulgarie et le Royaume de Belgique. La Belgique a joué un rôle majeur dans le développement de l'économie, du commerce et l'éducation de notre pays depuis sa libération en 1878. Nous savons bien que la Constitution belge a servi de modèle pour la Constitution de Tarnovo et aussi que la Bulgarie a repris de la Belgique notre slogan national, l'unité fait la force. Est-ce qu'il y a d'autres événements, personnalités qui ne sont pas largement connues dans notre histoire bilatérale ? Oui, je crois qu'on peut distinguer 3 grandes périodes dans nos relations diplomatiques. Tout d'abord, depuis la libération, 1878, disons-nous en Belgique, et la Première Guerre mondiale, une période qui fut vraiment un âge d'or. C'est à ce moment-là où la Belgique était une jeune nation, puisqu'elle est fondée en 1830, mais dotée d'une constitution démocratique avancée, et le premier État industriel de l'Europe continentale s'est résolument projeté vers l'extérieur et notamment en Bulgarie où elle a développé des industries et des infrastructures. C'est à cette époque qu'on a développé le tramway électrique, mais aussi en termes d'échanges académiques. On évalue à peu près à 1/3 le nombre d'ingénieurs bulgares qui étaient formés à cette époque en Belgique. Puis il y a une deuxième période qui est plutôt sombre parce que nos deux pays ont choisi des alliances et puis des pactes différents et même adversaires, disons-le, et nos relations étaient un peu gelées. Puis il y a une troisième période que j'appelle du renouveau depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout depuis la chute du mur de Berlin et l'intégration de la Bulgarie dans l'Union européenne, où nos industries sont revenues, mais dans des domaines beaucoup plus variés. Au-delà des industries et des infrastructures, ils ont investi dans le textile, dans l'alimentation, dans la construction, mais aussi dans les services. Aujourd'hui, UBB est la 3e plus grande banque de Bulgarie. Et un troisième niveau, c'est l'échange dans le domaine de l'innovation, des innovations technologiques. Nous avons des entreprises qui non seulement produisent ici des produits de haute technologie, mais également les développent en prenant appui sur l'excellence des ingénieurs et des mathématiciens bulgares. Donc, en termes de personnalité, votre question me donne l'occasion de saluer ici tous les citoyens, les professeurs, les fonctionnaires, les ingénieurs et les artistes qui ont contribué à l'approfondissement des relations bilatérales. Alors, ce qui a changé, c'est surtout le fait que nos relations bilatérales se développent aujourd'hui dans un cadre européen. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes principes et nous bâtissons ensemble, nous fixons ensemble des règles et des directives que nous devons respecter. Également, ce qui s'est passé, c'est une démocratisation de ces relations. Les citoyens se communiquent de plus en plus facilement et rapidement et cela approfondit nos relations. Donc ça, c'est le plus grand change dans l'esprit de nos relations bilatérales. Comment définiriez-vous l'état actuel et les perspectives du développement des relations bulgaro-belges? Est-ce qu'il y a encore du potentiel pour leur approfondissement, comme vous avez dit, évolution? Alors, je vais utiliser une formule diplomatique. Nos relations ne sont rien moins qu'excellentes. Mais il y a néanmoins des possibilités d'amélioration sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan économique et des investissements, nos entreprises ont des grands projets d'expansion. Mais pour les réaliser, il y a 2 conditions. La première, c'est un cadre juridique et réglementaire plus transparent et plus sécurisé, notamment dans le domaine des appels d'offres publics. Et la deuxième condition, c'est de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Or, il se fait que beaucoup de jeunes universitaires émigrent. J'appelle le gouvernement bulgare à donner de l'espoir aux jeunes afin qu'ils s'investissent
économiquement et politiquement dans leur pays, en investissant dans l'éducation et la santé. Un deuxième domaine d'amélioration est dans les échanges universitaires. Je l'ai dit, nous sommes deux peuples d'ingénieurs et il y a des possibilités de coopération étroite. Une troisième possibilité d'amélioration, c'est l'équilibrage de nos relations. La Bulgarie aujourd'hui exporte plus vers la Belgique, a dépassé la Belgique en termes d'exportation. Et en termes d'investissement, il y a un très bon développement. On a assisté les 2 années qui précèdent à des investissements bulgares en Belgique, et notamment dans le domaine de la production d'électricité. Alors si demain la Belgique devrait échapper au blackout suite à la transition écologique, ce sera en partie grâce à une entreprise bulgare qui a investi dans une usine à gaz à Vilvoorde. Et puis un autre domaine, mais je crois que là on rejoint l'avis un peu de beaucoup de monde, c'est dans le domaine du tourisme. Vous avez un pays extraordinaire qui a plus à proposer que ses plages, et notamment dans le domaine de l'exploitation des sources d'eau chaude. Il y a moyen d'encadrer cela, de développer des spas. Et vous savez bien que spa vient d'un mot belge, du nom d'une ville belge, Spa, qui a eu beaucoup de succès à développer ce tourisme de santé, ce tourisme de qualité de la vie qui est fort possible ici en Bulgarie. Votre Excellence, dans le cadre de votre carrière diplomatique, vous avez travaillé dans de nombreuses régions du monde, de Séoul à New York. Quelles étaient vos attentes à l'égard du Bulgare avant le début de votre mandat? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou impressionné après vous êtes arrivé ici? J'ai choisi ce poste pour plusieurs raisons. La première, c'est que Sofia, dans le système diplomatique belge, est un poste régional. C'est avec une grande juridiction qui s'étend de l'Illyrie à Istanbul, du Danube aux Dardanelles, pour ainsi dire. Ça regroupe en fait une grande partie des Balkans occidentaux. 4 pays. La Bulgarie, bien sûr, et c'est le pays qui m'occupe le principalement, mais il y a aussi l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Kosovo. 4 pays qui se situent dans des États et qui ont des dynamiques différentes d'intégration dans l'Union européenne. Je trouvais cela très intéressant. C'est également une zone géostratégique très importante où s'exercent des influences de grandes puissances et de puissances régionales comme la Russie, la Turquie. Et l'enjeu ici est pour l'Union européenne d'encadrer ces influences, de les formater, comme on dirait en anglais, de façon à servir les intérêts européens. Alors, s'agissant de la Bulgarie, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que la Bulgarie est depuis 10 ans dans l'Union européenne et j'aurais voulu assister au processus de transformation politique et économique suite à cette intégration. Alors, ce qui m'a impressionné, et là, c'est certain, c'est la prestation extraordinaire de la présidence bulgare de l'Union européenne. La Bulgarie a eu le courage et la sagesse de se concentrer sur une grande priorité politique qui est d'offrir une perspective à long terme d'intégration dans l'Union européenne à l'ensemble des Balkans. Par là, elle offre un avenir dans la région, une troisième voie différente de l'anarchie ou de l'autocratisme auquel souvent on a condamné les Balkans. Aujourd'hui, les Bulgares associent la Belgique à l'excellent goût du chocolat et de la bière, mais aussi à l'idée du corps de l'Europe, parce que les sièges de la plupart des institutions de l'Union européenne et de l'OTAN sont basés à Bruxelles. Au-delà de ces faits bien connus, est-ce qu'il y a quelque chose que les Bulgares ne savent pas encore sur la Belgique contemporaine? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de de réaliser que la Belgique est plus que la bière et le chocolat, les frites ou le diamant, ou même la bande dessinée. Tout d'abord, nous conduisons cette conversation en français. Or, la Belgique est un État fédéral et multiculturel avec 3 langues nationales. D'abord, principalement le néerlandais, le français et l'allemand.
La Belgique a aussi été le champ de bataille de toutes les puissances européennes. Elle a développé un sens de réalisme et de pragmatisme, mais elle peut aussi rêver. On a inventé le surréalisme en peinture et en poésie. Tous ces éléments, multiculturalisme, le fait d'avoir été le champ de bataille, le fait d'être pragmatique et d'être visionnaire, font qu'on est les rois du compromis. Nous avons développé une façon de prévenir les conflits en bâtissant patiemment et de manière structurée des consensus. C'est d'ailleurs le slogan de notre présence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Que vous voyez, Fostering Consensus, Acting for Peace. C'est aussi la raison pour laquelle la Belgique a été choisie comme le siège des institutions européennes et de l'OTAN. Et peut-être aussi la raison pour laquelle souvent se tourne vers les Belges pour présider le Conseil de l'Union européenne. Je voudrais ajouter, et ça c'est peut-être moins connu, c'est que nous sommes, je l'ai dit, un pays d'ingénieurs et de négociateurs, et c'est ainsi qu'il y a 11 prix Nobel belges, 5 pour la paix, 5 pour les sciences et médicale ou la physique ou la chimie, et un prix Nobel de littérature. Et qu'est-ce que, respectivement, les Belges ne savent pas sur notre pays? Comme la Belgique est plus que la bière et le chocolat, la Bulgarie est plus que la rakia, l'eau de rose ou le yogourt. En effet, la Bulgarie, comme je l'ai dit, est un pays qui a un rôle essentiel dans une région géostratégique. C'est sur cette terre que l'Occident a été évangélisé. Le bulgare est le latin des langues slaves. On sait peu aussi en Belgique que la Bulgarie est également un pays d'ingénieurs. J'ai appris tout récemment qu'un ingénieur bulgare a inventé non pas le pot catalytique, mais le airbag, qui est essentiel à la sécurité routière. Et aussi, plus fondamentalement, que c'est un ingénieur bulgare qui a inventé le premier ordinateur électronique. Et quand on sait que c'est un ingénieur belge qui a contribué au développement de la toile, du web, on peut se imaginer qu'est-ce que ça donnerait avec plus de coopération entre les Belges et les Bulgares dans le domaine des nouvelles technologies. Alors aussi, il faut mentionner, la Bulgarie a d'excellentes personnalités dans le domaine de la philosophie, Monsieur Todorov, dans la psychiatrie, Kristeva, un artiste comme Christo est de réputation mondiale, et puis Elias Canetti, qui est un prix Nobel, qui est né à Rousset. Monsieur l'ambassadeur, pourriez-vous partager avec nous quelles sont les choses qui vous inspire et anime en dehors de votre carrière diplomatique? En dehors de ma carrière diplomatique, ce qui m'anime en principal, c'est mon épouse, qui depuis plus de 30 ans me suit dans ma carrière, et mes 3 enfants. Ça, c'est pour moi une priorité et une source d'énergie et d'inspiration. Mais il y a aussi la philosophie, le vélo, le cyclisme. Dans ce beau pays, c'est extraordinaire. C'est un pays du vélo, la Bulgarie. C'est aussi une chose à développer. Et puis la visite des monastères orthodoxes, la visite des monuments thraces, tout cela me stimule beaucoup. Vous avez parlé de votre femme. Je sais qu'elle fait très bien la cuisine. Quel est votre plat bulgare préféré? C'est difficile à dire. La cuisine bulgare ressemble un peu à la cuisine coréenne, qui est du pays de mon épouse. Alors, j'aime bien tous les plats au fromage. Mis au four, essentiellement. Et les grands plats avec le mélange de légumes. Dans la région de Bansko particulièrement, on fait ça très bien. Qu'est-ce
qui vous manquerait le plus après la fin de votre mandat ici? Là, il faudra peut-être encore attendre un petit peu, puisque je ne suis pas encore à la sortie, mais je pense qu'il me manquera le plus, c'est la sympathie des visages et les paysages somptueux de Bulgarie. Et une dernière question. Cette année, le service diplomatique bulgare fête ses 140 ans. À votre avis, quel est le plus remarquable succès de notre diplomatie? Ben, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est la présidence bulgare de l'Union européenne, je trouve particulièrement. La Bulgare a un rôle à jouer, de leadership à jouer dans cette région géostratégique. Et elle pourra le faire si l'Union européenne réalise qu'elle doit être plus qu'un hypermarché, plus qu'un terrain de jeu pour les grands argentiers. Elle doit se constituer en puissance, en grande puissance, afin de pouvoir construire un monde qui corresponde à sa vision, avec un développement de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme. Et la Bulgarie peut jouer un rôle dans cette constitution d'une Europe plus puissante et plus à même de réaliser ses fins morales. Je vous remercie. Merci.